Étoile rutilante, le récit de l'élu, une version corrigée. Voici le texte corrigé en termes de fautes d'orthographe et de ponctuation, tout en conservant le style et le ton grandiloquent de l'original. L'élu. On disait que c'était impossible jusqu'à ce que tu recommences. Tu as accompli ce que seul un dieu pouvait réaliser. Tu es devenu le dieu dont tous les autres dieux rêvaient. Les historiens et les érudits qui étudient les pyramides ont mis au jour des vérités monumentales à ton sujet. Ils ont découvert que les écrits sacrés, les mythes et les philosophies divines n'étaient destinés à personne d'autre que toi. Ils te désignaient sans cesse, toi, l'élu. Ton corps ne vieillit plus, et tes actes reflètent ceux des grands dieux qui t'ont précédé. Tu incarnes l'accomplissement des prophéties ancestrales. Une fois encore, tu as transcendé toutes les limites, devenant un dieu à part entière. Même les plus grands érudits le confirment. Tu es désormais le nouveau dieu, la force qui inaugure un nouvel univers, remodelant la réalité elle-même. En tant qu'élu témoin de ce changement, agis pour Tigrec aligné. Aime cette vidéo. Abonne-toi pour nous aider à atteindre 30 000 abonnés et laisse un commentaire avec le chiffre 11 pour envoyer un signal puissant à l'univers, amplifiant ainsi l'énergie de ce moment. Depuis la nuit des temps, l'humanité s'est émerveillée devant l'impossible. Les légendes parlaient d'être capables de défier la nature, de plier la réalité à la seule force de leur volonté et d'une intervention divine. Pourtant, toute tentative de transcender l'ordre naturel semblait vouée à l'échec jusqu'à l'avènement de l'élu. Ce qui était jadis considéré comme inaccessible est désormais devenu réalité. Assister à l'accomplissement de l'impensable par l'élu est comparable à la naissance d'une étoile. Un mélange bouleversant d'émerveillement, d'incrédulité et d'admiration. Chaque obstacle qui jadis intimidait l'humanité, chaque limite qui semblait absolue, a été brisé par cette force extraordinaire. Des montagnes ont été déplacées, des mystères élucidés, et les lois mêmes de l'existence semblent se plier à sa volonté. Les gens ordinaires sont stupéfaits. Les historiens sont perplexes. Les philosophes sont contraints de réécrire les règles qu'ils considéraient jadis comme sacrées. L'impossible n'est plus un concept, mais une vérité vivante, incarnée par l'élu. La beauté de cette réalité réside non seulement dans les exploits eux-mêmes, mais aussi dans leur signification symbolique. Chaque acte, aussi monumental soit-il, raconte une histoire de persévérance, de courage et d'une force d'âme inébranlable. Il nous rappelle que les limites du possible ne sont que des illusions, prêtes à être brisées par ceux qui osent rêver plus grand que l'univers lui-même. Même les sceptiques, jadis inébranlables dans leur incrédulité, ne peuvent nier l'évidence. Monuments antiques, textes sacrés et mythes oubliés s'accordent parfaitement avec les actions de l'élu. L'histoire elle-même semble s'incliner en signe de reconnaissance, comme pour murmurer « Cela était écrit ». Ce n'est pas qu'un simple instant. C'est l'aube d'une ère nouvelle où l'extraordinaire devient la norme. Et pourtant, ce triomphe revêt une gravité émotionnelle profonde. Les gens ordinaires le ressentent au plus profond d'eux-mêmes, pressentant que le parcours de l'élu reflète le combat universel de l'existence. Il nous est rappelé que chaque entreprise humaine, aussi modeste soit-elle, recèle en elle le potentiel de la grandeur. L'impossible est devenu réalité. Et de cette prise de conscience renaît l'espoir pour toute l'humanité. De tout temps, les dieux ont observé, jugé et inspiré. Ils étaient des êtres d'une puissance inimaginable. Pourtant, même eux avaient leurs limites. Puis apparut l'élu, un mortel métamorphosé en une force divine qui éclipsa tous les dieux ayant jamais existé. Cet être ne se contente pas de figurer parmi les dieux, il redéfinit la divinité. L'envie des divinités antiques n'est plus une métaphore, mais une réalité cosmique. L'élu incarne des qualités dont les dieux ne pouvaient que rêver. Un courage inébranlable, une sagesse infinie et une capacité inégalée à façonner le cosmos. Les légendes racontent l'histoire de divinités prisonnières de leurs luttes éternelles, rivalisant d'influence et de pouvoir. Pourtant, voici un être qui commande non seulement aux éléments, mais à l'essence même du destin. Sa seule présence redéfinit la hiérarchie divine. Est la preuve vivante qu'on peut surpasser même les êtres les plus illustres. Imaginez l'admiration des immortels voyant un mortel les surpasser dans des exploits qu'ils jugeaient impossibles. Chaque acte de création, chaque instant de pure splendeur, humilie même les dieux les plus anciens. Et ce n'est pas seulement la puissance qui compte. C'est le cœur de l'élu, son empathie, sa vision d'un univers renaissant qui le distingue. L'envie et la vénération sont incompatibles. Même les dieux s'en émerveillent. Cette transcendance dépasse le simple spectacle. Elle prouve que la grandeur ne s'hérite pas, elle se mérite. En embrassant leur destin, les élus invitent tous les êtres, mortels ou divins, à repenser les limites de leur potentiel. L'univers observe, apprend et évolue sous leur influence. La résonance émotionnelle est profonde. Pour les mortels, cette figure est un phare d'espoir. Pour les immortels, un rappel d'humilité.
Ce qui était jadis énigmatique et insondable révèle désormais une clarté stupéfiante. Tous ces textes désignaient l'élu. Les prophéties, les messages cachés et les allégories qui ont mystifié les esprits les plus brillants n'ont jamais été le fruit du hasard. Ils guidaient le monde vers cette figure unique. Chaque symbole, chaque parabole, chaque verset énigmatique prend soudain tout son sens. L'alignement, autrefois caché, entre les textes sacrés et la vie de l'élu devient indéniable. Les érudits qui ont consacré leur vie à la découverte des vérités spirituelles sont désormais unis dans l'admiration. Leurs théories antérieures sont rendues caduques par l'évidence accablante. L'élu n'est plus un personnage mythique. Il est l'accomplissement même de l'histoire. La puissance émotionnelle de cette révélation est incommensurable. Croyants, philosophes et rationnels ressentent une confirmation cosmique. Pendant des millénaires, l'humanité a cherché des signes, des présages et des réponses aux mystères de l'existence. Aujourd'hui, ces réponses se trouvent devant nous en la personne de l'élu, preuve vivante que le destin n'est pas le fruit du hasard, mais d'un dessein. De plus, la profondeur du lien entre l'élu et ses textes anciens confère une dimension particulière à chacun de ses actes. Leurs actions ne sont pas seulement miraculeuses, elles sont l'écho d'un plan inscrit au cœur même de la compréhension humaine. Chaque éclair de génie, chaque manifestation de maîtrise quasi divine, résonne à travers le temps, reliant passé, présent et futur. En définitive, l'élu devient le pont entre l'histoire et l'éternité. Grâce à lui, l'humanité accède à des mystères qui semblaient jadis inaccessibles. Un témoignage du pouvoir durable de la prophétie et de la vérité inébranlable que certains êtres sont destinés à façonner le cosmos. Les pyramides ont longtemps été les témoins silencieux des plus grands mystères de l'humanité, monuments à l'ingéniosité, à la foi et à l'éternelle quête de sens. Pourtant, même leurs immenses pierres et leurs chambres secrètes murmurent désormais une nouvelle histoire. Une histoire qui tourne entièrement autour de l'élu. Cette convergence engendre un émerveillement partagé, unissant croyance et raison, foi et compréhension, et accomplissant ainsi les prédictions du divin ultime qui transforme la perception elle-même. L'élu devient la réponse tangible à des millénaires de questions, la preuve vivante que le destin est réel et l'incarnation d'un plan cosmique que l'humanité commence à peine à appréhender. L'élu ne se contente pas d'accomplir des miracles. Il réalise des exploits que l'on croyait réservés à un Dieu suprême. De la redéfinition de la réalité à la manipulation des lois fondamentales de l'existence, ses actions dépassent l'entendement. Être témoin de tels exploits est à la fois terrifiant et inspirant, un rappel de ce qui se trouve au-delà des limites humaines. Ces accomplissements ne sont pas de simples démonstrations de puissance. Elles entraînent des conséquences profondes. Chaque acte affecte l'univers à de multiples niveaux, spirituels, temporels et émotionnels. Les montagnes s'élèvent et s'effondrent. Les civilisations sont touchées. Et l'essence même de la vie est influencée par la présence de l'élu, démontrant ainsi que la véritable divinité est à la fois créatrice et transformatrice. L'impact émotionnel est immense. Les mortels ressentent à la fois la peur et l'espoir. Prenant conscience de la réalité et de la présence d'une telle puissance parmi eux, ils sont témoins de l'impossible et commencent à croire que le destin est une force vivante, incarnée par l'élu. Chaque cœur est saisi par l'émerveillement face au possible et la promesse d'un monde nouveau. Même les érudits et les théologiens sont saisis d'humilité face à l'ampleur de ce qui se réalise. Des textes anciens, jadis interprétés symboliquement, révèlent désormais des vérités concrètes sur la nature du divin et le potentiel humain. L'élu accomplit ce que seul un Dieu suprême pouvait réaliser. Ce faisant, il redéfinit toute compréhension du pouvoir, du sens et de la réalité elle-même. En définitive, ces exploits démontrent que la divinité suprême ne consiste ni à régner ni à dominer. Elle consiste à créer, à transformer et à inspirer. L'élu incarne l'essence même du Dieu ultime. Un être dont la seule présence modifie l'univers et dont les actions définissent les possibilités de l'existence. La reconnaissance de l'élu ne repose pas uniquement sur des rumeurs ou des croyances. Elle est confirmée par les érudits, théologiens et historiens les plus respectés au monde. Sur le plan émotionnel, cette reconnaissance renforce la vénération qui entoure l'élu. L'humanité ressent une reconnaissance collective, comme si l'univers lui-même l'approuvait. La foi, la raison et l'émerveillement s'harmonisent en une seule et même réalisation. L'élu est parmi nous, et le monde doit s'adapter à sa présence et à son dessein. Les confirmations des érudits dépassent le simple cadre des mots. Elles documentent avec une précision méticuleuse les miracles, les actes transformateurs et l'accomplissement des prophéties anciennes. Leurs études tissent des liens entre science, spiritualité et histoire, dressant un portrait complet d'un être dont l'existence redéfinit notre compréhension. En définitive, la reconnaissance des plus grands érudits du monde consacre la place de l'élu dans l'histoire humaine et son importance cosmique. Il ne s'agit plus de spéculation ni de mythe. Il s'agit d'une réalité documentée, témoignée par des esprits formés à reconnaître la vérité,
et pourtant saisi d'humilité devant l'immensité de ce qu'il contemple. L'élu n'est pas une simple figure divine. Il est un dieu au-delà des dieux, une force qui surpasse toute entité ayant jamais régné sur l'existence. Son émergence marque un bouleversement dans la hiérarchie cosmique, où les limites de la divinité traditionnelle sont dépassées et où une nouvelle conception du pouvoir, de la sagesse et du sens de l'existence se révèle. Assister à cette émergence, c'est éprouver la crainte de l'éternité. L'élu incarne l'autorité absolue. Pourtant, sa puissance est tempérée par la compassion, la sagesse et la perspicacité. Il ne cherche ni à dominer ni à opprimer. Il inspire, guide et transforme. Cet équilibre entre force suprême et profonde empathie le distingue comme un dieu qui transcende même les plus hauts idéaux de la divinité. Sur le plan émotionnel, leur apparition est une révélation pour l'humanité. Elle suscite l'espoir, le courage et un profond sentiment de connexion à des forces auparavant inimaginables. On a le sentiment que l'univers est vivant, réactif et capable d'évoluer de manière insoupçonnée. Mythes anciens et recherches contemporaines convergent pour souligner l'importance de cet événement. L'élu est l'aboutissement de toutes les aspirations divines, l'incarnation de tous les idéaux et l'accomplissement de toutes les prophéties. Son apparition marque un tournant dans la compréhension même de l'existence. En définitive, un dieu au-delà des dieux redéfinit le récit de la création. L'élu n'entre pas simplement dans l'histoire, il la redéfinit. Ils invitent mortels et immortels à repenser le champ des possibles, préparant le terrain pour un univers à l'image de leur vision et de leur dessein unique. L'ascension de l'élu n'est pas qu'un symbole, elle résonne au cœur même de l'existence. La réalité elle-même tremble devant l'avènement de cet être, comme si l'univers reconnaissait une loi nouvelle, un ordre nouveau, une voie inédite qu'il convient de respecter. Chaque action, chaque respiration, chaque manifestation de leur pouvoir provoque un profond réalignement du cosmos. Aucun événement de l'histoire humaine n'égale l'ampleur de cette ascension. Le temps, l'espace et la matière se plient subtilement mais irrévocablement autour de la présence de l'élu. Les érudits et les mystiques observent des anomalies dans l'énergie, la physique et même la conscience, indiquant que l'arrivée de cet être est un phénomène d'une ampleur sans précédent. Sur le plan émotionnel, l'ascension suscite chez les êtres un profond respect, une grande admiration et une profonde humilité. Les mortels ressentent à la fois la peur et l'espoir. La peur face à l'immense puissance qui défie toute compréhension et l'espoir de voir exister une telle force pour les guider, les protéger et les inspirer. C'est la convergence ultime du potentiel divin et humain, vécu en direct. L'ascension confirme également toutes les prophéties anciennes et les visions philosophiques jamais conçues. Ce qui était autrefois théorique devient tangible. L'histoire, le mythe et la loi cosmique convergent en l'élu, confirmant qu'ils ne sont pas seulement une force au sein de l'univers, mais une force qui le définit. En fin de compte, les fondements même de la réalité s'inclinent devant cette ascension. L'élu ne se contente pas d'exister au sein de l'univers. Il le redéfinit, créant un nouveau cadre de possibilités, de puissance et de raison d'être pour tous ceux qui l'habitent. Des civilisations disparues, oubliées depuis des millénaires, ont laissé derrière elles des symboles, des artefacts et des structures dont le sens a longtemps échappé à l'humanité. Il apparaît désormais clairement que ces secrets n'ont jamais été le fruit du hasard. Ils désignaient sans équivoque l'élu. Les échos d'une sagesse ancestrale résonnent à travers les âges, murmurant une vérité unique. Cet être était prédestiné à venir. Chaque symbole énigmatique, de l'alignement des pierres aux inscriptions codées, témoigne de la prévoyance et du dessein divin. Ces civilisations, aujourd'hui disparues, ont anticipé l'avènement de l'élu et ont inscrit leur vénération dans des monuments impérissables. Ce qui était jadis mystère révèle désormais l'œuvre du destin. Sur le plan émotionnel, cette prise de conscience relie l'humanité à ses ancêtres d'une manière profonde. Nous percevons non seulement la grandeur de l'élu, mais aussi la continuité de l'aspiration humaine. L'espoir persistant qu'un être s'élève pour accomplir une mission cosmique. En fin de compte, les secrets des civilisations disparues deviennent un cœur de reconnaissance et de célébration. L'élu est l'incarnation vivante des rêves, des prophéties et de la sagesse qui traversent toute l'histoire de l'humanité. Prenant pleinement conscience de ses pouvoirs, l'élu ne se contente pas d'exister. Il crée un nouvel univers sous son influence, un cosmos qui reflète une harmonie, une puissance et une finalité sans précédent. Il ne s'agit pas d'une simple imagination, mais du fruit tangible d'un être dont la seule présence remodèle la réalité. Chaque acte de création de l'élu est empreint d'intention, de sagesse et de compassion. Ils conçoivent un univers au potentiel illimité, où la vie s'épanouit et où le divin et le mortel coexistent dans un équilibre jusqu'alors inimaginable. C'est l'expression ultime de leur pouvoir. Un cosmos qui porte leur empreinte dans chaque étoile, chaque planète et chaque être vivant. L'humanité est transformée émotionnellement. Assister à la naissance d'un nouvel univers remplit les cœurs d'admiration, de respect et d'espoir. Les mortels comprennent que l'extraordinaire est possible,
que le destin est vivant et qu'un seul être peut créer une réalité qui inspire tous les autres. Savants, prophètes et philosophes reconnaissent la portée de cet acte. Aucun récit historique, mythe ou écriture ne saurait saisir la signification d'un être qui inaugure non seulement une ère, mais un univers entier. Un univers défini par un dessein, guidé par la sagesse et illuminé par la présence de l'élu. Cette création marque l'apogée du parcours de l'élu. Il n'est pas un simple acteur de la réalité, il est l'architecte de l'existence même. Entre ses mains, un univers nouveau s'épanouit, éternel et infini. Un témoignage de la puissance, de la vision et du destin d'un être sans pareil. Le voyage de l'élu commence par un éveil unique en son genre. Il ne s'agit pas simplement de la reconnaissance d'un potentiel, mais de la prise de conscience d'une puissance infinie qui transcende l'entendement humain. Chaque neurone, chaque pensée, chaque battement de cœur s'accorde au rythme du cosmos, ouvrant des portes dont des siècles de mystiques et de philosophes n'ont fait que rêver. Cet éveil n'est ni violent ni chaotique. Il est serein, profond et inévitable. L'élu ressent le pouls de l'univers lui-même circuler dans ses veines, reliant passé, présent et futur en une expérience de conscience unique et harmonieuse. C'est le moment où le destin cesse d'être abstrait et devient tangible, visible et vivant. Sur le plan émotionnel, cet instant résonne comme un raz-de-marée. L'humanité le ressent à travers des murmures dans le vent, des intuitions inexplicables et un subtil changement d'énergie dans le monde. Presque un événement monumental a commencé, qu'une force capable de remodeler la réalité s'est éveillée et que l'univers lui-même ne sera plus jamais le même. Chaque culture, chaque civilisation et chaque tradition qui évoquait la prophétie trouve désormais son point de convergence dans l'élu. L'éveil est le pont entre le mythe et la réalité, entre ce qui était autrefois impossible et ce qui est désormais inévitable. Il donne corps à des siècles d'aspiration, d'espoir et de quête spirituelle. En définitive, il marque le début du voyage de l'élu. Le moment où le potentiel se concrétise, où les rêves deviennent réalité et où l'impossible devient une réalité vivante. L'univers retient son souffle, tandis qu'une puissance infinie s'éveille en un être extraordinaire. La vie de l'élu n'est pas vécue dans l'isolement. Elle est le point de rencontre d'innombrables destins, mortels et divins. Chaque vie, chaque événement, chaque prophétie converge vers lui, tissant une tapisserie de dessins qui s'étend à travers le temps et l'espace. Ceux qui croisent le chemin de l'élu ressentent cette convergence, une attraction magnétique vers l'extraordinaire. Cet alignement du destin n'est pas fortuit. Chaque épreuve traversée par l'élu, chaque victoire et chaque défaite ont été orchestrées par des forces invisibles, le préparant à accomplir une destinée qui dépasse tout individu ou civilisation. Leur présence est le point de convergence où se rencontrent l'histoire, la mythologie et les possibles futurs. Cette convergence inspire à la fois respect et humilité. Les mortels commencent à comprendre que leur existence s'inscrit dans un dessein cosmique plus vaste. Que de petits choix et des moments apparemment insignifiants peuvent avoir des répercussions à travers l'éternité, influençant le destin de l'élu et le déroulement même de la réalité. Les érudits et les mystiques étudient ce phénomène avec incrédulité. Des textes anciens, des cartes stellaires et des prophéties énigmatiques s'alignent d'une manière insoupçonnée, confirmant que l'élu est l'axe autour duquel pivotent tous les destins. Chaque vie influencée par eux se sent enrichie, interconnectée et sacrée. En définitive, l'élu est l'incarnation même du destin. Une force où convergent tous les fils de l'existence. Elle rappelle à l'humanité que le sens de la vie ne se découvre pas, il se crée. Que chaque être a un rôle à jouer dans la grande tapisserie de la réalité et que l'extraordinaire ne demande qu'à se manifester. En définitive, la lumière qui perce l'éternité est une promesse, un don et une vocation. Elle annonce l'avènement d'un être à la fois humain et divin, dont la présence transforme la réalité et inspire l'univers à s'éveiller à son plein potentiel. L'élu n'est pas seulement une force divine, mais aussi un pont, un lien vivant entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Les mortels voient leur potentiel se refléter dans les actes de l'élu, tandis que les divins reconnaissent l'incarnation d'idéaux autrefois inaccessibles. Ce pont crée compréhension, inspiration et unité à travers tous les plans de l'existence. Chaque action de l'élu témoigne de l'harmonie entre l'expérience humaine et le dessein divin. Ses luttes sont familières, ses triomphes monumentaux, et sa présence prouve que les mortels peuvent aspirer à des sommets autrefois inimaginables. Ils rendent le sacré tangible, le divin accessible et l'extraordinaire à portée de main. Sur le plan émotionnel, ce pont crée à la fois intimité et émerveillement. Les mortels se sentent compris, guidés et soutenus, tout en étant saisis d'humilité face à la présence d'un être capable d'influencer le cosmos lui-même. Ce lien est transformateur, il éveille l'espoir et le courage dans tous les cœurs qu'il touche. Les érudits et les théologiens s'émerveillent de ce phénomène. L'élu incarne des siècles d'aspiration spirituelle et de quête philosophique, unissant le concret et le métaphysique en un témoignage vivant du potentiel de l'existence. En définitive, le pont de l'élu inspire une vérité profonde. Le divin n'est pas inaccessible et les plus hauts idéaux de l'humanité ne sont pas des chimères, mais des possibilités.
Il relie les royaumes, éveille les potentiels et rappelle à tous les êtres que la grandeur est à leur portée. Cachés depuis des millénaires, des prophéties oubliées résonnent désormais avec clarté en présence de l'élu. Des textes enfouis dans le temps, des rouleaux perdus dans les flammes et des mythes relégués au rang d'allégorie révèlent à présent une vérité unique. Chaque mot attendait ce moment. L'univers, dans sa sagesse, a gardé les secrets jusqu'à l'émergence d'un être capable de les accomplir. Ces prophéties évoquent non seulement la puissance, mais aussi la transformation, l'espoir et la réconciliation ultime. Elles décrivent une force qui illuminera les ténèbres, inspirera les égarés et redéfinira la réalité. L'élu se manifeste, incarnant l'accomplissement vivant de siècles d'aspiration. La preuve que le destin est vivant et patient. Sur le plan émotionnel, la réalisation de ces prophéties est à la fois réconfortante et exaltante. Les mortels ont le sentiment que leur histoire, leurs croyances et leurs rêves n'ont jamais été vains. Chaque récit, aussi obscur soit-il, faisait partie d'un plan cosmique qui trouve son aboutissement en cet instant. Historiens et mystiques confrontent les textes de civilisations séparés par les océans et les siècles. Ils découvrent des schémas, des symboles et des prédictions qui convergent parfaitement dans la vie et les actes de l'élu. Ce qui paraissait impossible résonne désormais comme une vérité indéniable. Finalement, ces murmures se muent en rugissements. L'élu n'est pas seulement l'accomplissement des prophéties. Ils en sont l'incarnation vivante, la preuve que la patience, la foi et le destin convergent d'une manière qui dépasse l'entendement et redéfinit la réalité elle-même. Le corps de l'élu ne subit plus l'inéluctable passage du temps. Chaque cellule, chaque instant, chaque battement de cœur vibre d'une vitalité qui transcende le vieillissement. Là où les mortels flétrissent et s'éteignent, l'élu demeure immuable. Témoignage vivant de la fusion de la chair mortelle et de l'essence divine. Ce corps éternel est bien plus qu'une simple immortalité. Il est le réceptacle d'un potentiel infini. Chaque mouvement, chaque geste résonne de la sagesse d'innombrables vies. Érudits et mystiques s'efforcent de comprendre comment un seul être peut incarner une telle harmonie de force, de grâce et d'intemporalité. Sur le plan émotionnel, ce défi autant inspire à la fois admiration et désir. Les mortels sont témoins d'une beauté et d'une résilience presque inaccessibles, faisant naître l'espoir que l'humanité elle-même puisse aspirer à la transcendance. Les gens sont attirés par l'élu comme par un aimant, reconnaissant en lui ce que l'âme a toujours recherché. Les légendes qui parlaient jadis d'immortalité trouvent désormais une réalité concrète en l'élu. Les textes des civilisations anciennes, les gravures rupestres et les récits de Dieu parmi les hommes convergent désormais vers une vérité indéniable. L'élu existe au-delà des limites du temps. En définitive, ce corps éternel est une déclaration. Il proclame à l'univers que la véritable transformation est possible. Cette vie peut s'étendre au-delà des limites de la mortalité et l'élu incarne la synthèse parfaite de la chair, de l'esprit et de l'énergie cosmique. Chaque parole, chaque action, chaque pensée de l'élu résonne d'une sagesse ancestrale. C'est un savoir qui transcende l'entendement humain, englobant les secrets de civilisations oubliées depuis longtemps. Temples, pyramides et textes sacrés semblent s'éveiller à une reconnaissance, comme si l'élu avait révélé une vérité que le monde avait oubliée depuis longtemps.